au TEP à tous jusqu'au 15 décembre, les États-Unis, Joe Biden organise le sommet Afrique-États-Unis, plutôt États-Unis-Afrique. Un sommet de plus pour rien, sinon pour la manipulation encore des Africains. Vous avez des pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Soudan qui n'ont pas été invités sous prétexte qu'ils sont sanctionnés par l'Union africaine. Et le Mali sont ces mastodontes qui sont actuellement au cœur de la guerre contre le terrorisme. Je crois que les États-Unis commettent une grave erreur. C'est une façon, encore une fois de plus, de diviser l'Afrique. C'est une façon, encore une fois de plus, de nous mettre en conflit, de nous manipuler. Maintenant, moi, j'ai une pensée particulière. Je voudrais bien que les Africains, et notamment les panafricanistes, puissent observer l'attitude de Tshisekedi et de Touadéra. Que fera M. Touadéra? Va-t-il venir ou bien il va rester chez lui? Que fera Tshisekedi? Va-t-il venir pour se faire adouber? Ça, on va l'appeler, monsieur, vous êtes un démocrate, vous êtes un négociateur, un diplomate de haut niveau, pendant que nous, on est en train de détruire, diviser votre pays. Ça, c'est très important. En fait, c'est ça les vraies questions. Nous devons assister, observer un certain nombre de présidents africains pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe exactement. Parce qu'il y a des Africains qui, malheureusement, continuent de se faire avoir. Le crime des pays comme le Burkina Faso et le Mali, c'est le fait que ils veulent lutter contre le terrorisme le plus efficacement et choisir des partenaires particuliers, c'est-à-dire la Russie. Mais ça, ce n'est pas l'affaire des États-Unis. Je suis désolé. Parce que contre ceux qui ont amené le terrorisme là, c'est les États-Unis, c'est Barack Obama et Nicolas Sarkozy, principalement. Ce sont les deux grands acteurs de ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie. Et où était-il lorsque on nous prenait en esclavage? Quand la Russie menait le combat pour l'indépendance des pays africains, on n'avait pas vu les États-Unis. Je ne sais pas. Bon, vous, si vous avez une autre histoire, vous pouvez me le dire. Maintenant, quand je dis d'observer attentivement l'attitude de Touadéra et de Tshisekedi, c'est que Touadéra est encore attaqué. Il y a eu les bombardements de Bossangoa. Nous savons tous que c'est la France qui est derrière tout ça. Quelle est l'attitude des États-Unis? Nous savons que, dans le cas du Congo démocratique, que ce sont les États-Unis qui soutiennent Kagame. Malgré les petites déclarations timides où il dit, bon, Kagame arrête un peu. Et puis après, on soumet, on dit, allez, fonce. Et on lui donne des armes. Et maintenant, que fera Tshisekedi? Est-ce qu'il a le temps à perdre pour aller là-bas? Pourquoi lui préfère venir aux États-Unis? Il ne peut pas aller voir les Chinois, il ne peut pas aller voir les Russes, qui ne leur ont pas fait du mal, qui n'ont pas l'intention de diviser le Congo. Voilà les questions que nous devons poser. Voilà ce que nous devons observer. Et on va attendre les conclusions de cette réunion pour savoir qu'est-ce que ça a donné. Mais je vous dis déjà, c'est une réunion de plus pour rien. Les chefs d'État africains ont fait le déplacement parce qu'ils pensent que quand ils viennent aux États-Unis, s'ils sont adoubés ici, ils sont importants. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les États-Unis sont en train de commettre la même erreur que celle que la France a commise et qu'elle est en train de payer actuellement. C'est de penser que, parce qu'on arrive à manipuler des chefs d'État
plutôt chefs d'État incompétents et minables qu'on a le contrôle du continent africain. Non. Croyez-moi, aujourd'hui, ce ne sont plus, de plus en plus, ce ne sont plus les chefs d'État qui gouvernent, ce sont des populations africaines. Parce qu'ils ont trop souffert et parce qu'ils souffrent trop, ils sont en train de prendre leurs responsabilités. Aux États-Unis, vous avez au moins 20% de la population qui est noire. Que font les États-Unis pour ça? Où sont-ils? La masse carcérale américaine, plus de 50% ce sont des Noirs, ici aux États-Unis. Donc, quelles sont les leçons qu'ils vont venir nous donner? Non, bien-aimés frères et sœurs, nous devons apprendre à être lucides et à commencer à regarder les choses avec un regard géopolitique pour mieux comprendre quel est notre avenir. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain puissent être maudits, déstabilisés, détruits par nos ancêtres angélisés. Je dis, et bien entendu, comme d'habitude, j'assume.